Comment éliminer les mots parasites? Bonjour, je m'appelle Claude Eugénie et j'accompagne les entrepreneurs, les coachs, les conférenciers à prendre la parole en public de manière inspirante. Parfois on me dit, tiens, mais Claude Eugénie, comment tu fais pour ne pas mettre de mots parasites dans ta manière de parler? Et écoutez, j'ai beaucoup galéré avec ça, j'ai vraiment beaucoup galéré. Vous savez, la première fois que j'ai pris la parole en public, c'était assez compliqué parce que c'était surtout, c'était il y a 2 ans. Et là, je suis même en train de le refaire. C'était il y a 2 ans, j'arrive à Toastmasters et puis on me dit de faire un discours. J'avais jamais fait de discours de ma vie à proprement parler. Chanter, oui, ça je sais faire. Dire quelques mots entre 2 chansons, ça je sais le faire depuis au moins 20 ans. Mais parler, c'était carrément une discipline que je ne connaissais pas du tout. Et voilà, me voilà embarquée dans des... en fait, quels sont les mots parasites que vous avez tendance à utiliser? Est-ce que vous avez du coup, en fait, même au-delà de ça, qu'est-ce que signifie? Ça ne veut rien dire du tout. Et j'en conviens avec vous, il est assez compliqué de pouvoir s'en débarrasser. Maintenant, une petite astuce. Moi, j'ai réussi à m'en débarrasser, donc ça veut dire que c'est possible pour vous. Comment faire? Faites des pauses. Vous savez, si vous faites des c'est parce que votre cerveau se dit « Tiens, il faut absolument que je parle ». Quand on dit prendre la parole en public, on ne pense pas à prendre le silence en public. On se dit « Tiens, il faut que je parle ». Blablabla, blablabla, blablabla. Et vous finissez comme ça et ça peut détruire votre charisme en tant qu'orateur. Et on peut se dire « Tiens, mais à la longue, ça devient ennuyeux d'avoir ces mots parasites qui reviennent, c'est du coup. Essayez de faire attention aux mots parasites que vous utilisez. Et vous allez voir que vous en dites énormément. Et moi, dernièrement, je discutais avec une amie et je me suis rendu compte qu'en 2 heures de discussion, j'ai placé énormément de « du coup ». Et après, j'ai commencé à prêter attention à toutes les personnes qui disaient « du coup ». Et là, je me dis « Ah, je peux pas continuer avec ce « du coup » là, c'est pas possible. » C'est des mots qui ne servent pas votre message. Fondamentalement, ils ne servent à rien même. Ils viennent parasiter votre manière de parler, votre discours. Et c'est dommage parce que vous avez déjà connu des orateurs comme ça qui parlent pendant 10 minutes et qu'en fait, ce qu'ils disent en 10 minutes peut être dit en 5 minutes. Ça vous est peut-être déjà arrivé et moi, ça m'est déjà arrivé. Et le temps se rallonge à cause de ces petits mots parasites. Du coup, tout ça, en fait, tous ces petits bruits-là sont des mots parasites qui viennent empêcher la puissance de votre message. Donc maintenant, on va faire un petit exercice. Ce que je vous invite à faire, c'est respirer bien fort. Et lorsque vous allez faire une phrase, ajoutez des silences. Est-ce que vous voyez la différence? Je vais refaire la même chose en disant « Et lorsque vous faites une phrase, ajoutez des silences. Vous voyez la différence? C'est que lorsque vous mettez des « dans ce que vous dites, on a l'impression que vous ne maîtrisez pas très bien votre manière de parler, vous ne maîtrisez pas très bien votre discours. Et ce serait dommage. Donc ajoutez des silences pour laisser le temps à l'autre de réfléchir. Quand on parle ensemble, là, quand je vous parle, c'est une discussion en fait. Même si c'est que moi qui parle. C'est une discussion. Pourquoi? Parce que lorsque je parle, je viens interrompre ce qui se passe dans votre tête. Et je parle avec votre inconscient. Lorsque je dis quelque chose, dans votre tête, vous dites « Ah oui, quand même, c'est vrai que je dis peut-être beaucoup « Est-ce que je dis « Est-ce que je dis souvent? Est-ce que je dis pas souvent ?» Vous parlez dans votre tête pendant que je vous parle. Donc, c'est une conversation. Et si je veux vous laisser le temps de réfléchir, je dois vous laisser le temps de parler dans votre tête. Donc, faites ça dès demain avec votre audience, avec même une personne que vous allez rencontrer dans la rue, même un de vos camarades, un de vos collègues, lors d'une réunion. Faites ce que je vous dis. Parlez en ajoutant des silences. Et vous verrez que les gens seront captivés par ce que vous dites. Ils seront attrapés par votre manière de parler. Allez, partagez un entrepreneur inspirant et puis je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Aimez, likez, commentez et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt, au revoir.